L'épisode que je raconte m'est arrivé plusieurs fois avec des personnes différentes, mais selon le même schéma. Je suis à la chapelle des confessions. Une personne se présente. « Mon père, je suis entré, mais je ne l'avais absolument pas prévu. Je me trouve devant vous, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. » Pour que la rencontre porte ses fruits, c'est cette motivation qui est à examiner. Avec la personne, j'essaye de comprendre. Par élimination, elle constate que personne ne l'a poussée, ni sur le moment, ni à l'avance. Elle n'a pas reçu d'influence, de conseils, de pression venant de l'entourage. Elle ne s'est pas mis à elle-même une pression. Il n'y a pas d'élément qui l'aurait conditionnée. Elle n'a pas été prise par un mouvement de foule. Elle n'a pas été frappée par l'apparence du prêtre. Elle ne le voyait pas. Elle s'est simplement trouvée devant ce bâtiment, pas très attrayant, avouons-le. Le constat s'impose. Elle est venue par Marie. Un mouvement intérieur semblable à celui de Bernadette, très clair en particulier le 22 février 1858. Après les 3 premières apparitions, l'obéissance à ses parents interdit à Bernadette de retourner à la grotte. Elle fait tout ce qu'elle peut pour obéir, pour aller en classe chez les sœurs. En arrivant devant l'hospice, brusquement, demi-tour, et elle court à la grotte. Ce jour-là, les parents eux-mêmes seront obligés de s'incliner. Elle n'est pas du genre désobéissante. Louise et François Soubirous lèvent l'interdiction. La maman dit ceci: elle se sent forcée d'y venir par quelque chose qu'elle ne sait pas expliquer. Bernadette utilisera plusieurs fois les expressions « j'étais poussée »,« pressée »,« attirée ». Derrière ces mots, ce qui ressort est le caractère irrésistible de l'élan intérieur. Bernadette a expérimenté un effet de la puissance de Marie. La personne qui se retrouve devant le prêtre au confessionnal, de même. Et c'est en partant de cette réalité que s'ouvrent les perspectives. Cette grâce qui est à l'œuvre ne s'arrêtera pas en si bon chemin. La question, comment y consentir et y correspondre? À Lourdes, on vient à Jésus par Marie, à la grâce par Marie. C'est souligné par la position de la Vierge couronnée, tout près de la chapelle des confessions. La statue est tournée vers les basiliques. Marie n'attire pas à elle-même. Allez dire au prêtre que l'on vienne en procession et que l'on bâtisse une chapelle. Marie envoie à ce qui se passe à la chapelle. Marie envoie au sacrement. Elle envoie puiser à la source du salut. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite à tous un bon et saint Noël. Le calendrier de l'Avent, Confidence des prêtres de Lourdes, est une série de podcasts proposés par les prêtres du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous laisser un commentaire. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à la chaîne, téléchargez l'application Prier avec Lourdes et suivez-nous sur les réseaux sociaux.